Bonjour à tous. Le paysage audiovisuel change considérablement et les entreprises doivent innover et s'adapter pour faire face à une concurrence de plus en plus forte. En témoigne le rachat du groupe M6 par Bouygues et sa filiale TF1. Concrètement, le groupe Bouygues va débourser 641 millions d'euros pour sceller la fusion et racheter environ 30% des titres du groupe M6 mis en vente par l'allemand Bertelsmann. Ce dernier conservera environ 16% du capital pour faciliter les négociations auprès de l'autorité de la concurrence et pour profiter pleinement des synergies qui seront mises en place entre les deux groupes. L'opération va donner naissance à un géant des médias. TF1 est la première chaîne de France avec 19,2% de part d'audience, toutes catégories de téléspectateurs confondues. De son côté, M6 est la quatrième avec 9% de part d'audience en 2020. À cela, il faut bien sûr ajouter les autres chaînes des deux groupes. Le nouvel ensemble pourrait peser jusqu'à 42% des audiences et représenter de 65 à 75% du marché publicitaire TV. Nicolas de Tavernos, actuel président du territoire de M6, sera PDG de l'entité, tandis que Gilles Pélisson, directeur général du groupe TF1, sera nommé directeur général adjoint en charge des médias et du développement du groupe Bouygues. Reste maintenant à obtenir l'aval de l'autorité de la concurrence et les choses semblent bien parties. Selon le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch-Olivier Mestre, qui doit rendre début 2022 son avis sur le projet de fusion entre les deux groupes, il est naturel et compréhensible que les acteurs du paysage audiovisuel français se mettent en ordre de marche pour développer leur capacité d'investissement et une sorte de souveraineté culturelle. Alors l'objectif de ce mariage est de construire un nouvel ensemble capable de résister au tsunami de plateformes de streaming vidéo comme Netflix ou encore Disney+. Par exemple, on va regarder Netflix qui a connu un afflux massif de nouveaux abonnés l'an dernier du fait des confinements. Le groupe fait aujourd'hui face à un ralentissement de sa croissance d'abonnés, mais les adeptes semblent rester fidèles à la plateforme qui compte se diversifier. Le géant du streaming proposera bientôt des jeux vidéo sans coût supplémentaire. Ce sera une nouvelle catégorie pour nous, comme notre expansion dans les films, l'animation et les shows télévisés, assure Netflix. C'est une bonne tactique pour conserver et même attirer de nouveaux abonnés à la marche. Alors la consolidation des médias est-elle devenue indispensable? En tout cas, la fusion de TF1 et M6 n'est pas la seule. Aux États-Unis, Warner Media et Discovery, deux géants de la télé et des médias, se sont rapprochés. Le monde audiovisuel change et les groupes français essayent d'innover. Ils ont même créé leur propre plateforme de streaming pour résister aux groupes américains. Il s'agit de Salto, un service de vidéo à la demande par abonnement qui propose des films et des séries télévisées. Alors la plateforme est une société en nom collectif détenue par les groupes audiovisuels français France Télévisions, TF1 et M6. Elle a été lancée le 20 octobre 2020. Un coup de jeune pour faire face à l'arrivée des nouvelles générations et aux nouveaux modes de consommation, mais est-ce suffisant? À quoi ressemblera le paysage audiovisuel de demain? Sur le long terme, les groupes français seront-ils capables de résister aux plateformes de streaming et à leur montée en puissance? C'est une affaire à suivre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.